Terry Trash. Salut à tous! Je commence par un petit rire parce qu'apparemment mon rire agace les rageux, donc c'était pour leur donner une raison dont ils n'ont pas besoin finalement pour mettre un petit pouce vers le bas. Donc, ça y est, c'est fait, François Hollande s'est enfin retiré, ce fut le viol le plus long de la 5ème République. J'ai mis un petit peu de temps à réagir parce que j'ai passé 48 heures à regarder en boucle la première minute de son discours où il expliquait qu'il avait un bilan positif. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information en fait. Je crois même que j'ai fait un micro-coma au moment où il dit qu'il a régulé la finance. Enfin bref, j'arrivais pas à déterminer si c'était un discours de début de quinquennat qui avait super mal vieilli, s'il était vraiment dans un déni total ou si c'était juste un gros troll. En tout cas, François Hollande ne sera pas candidat, donc comme quoi tout peut arriver pendant cette élection. Hein, parce que là, twist de malade quand même, François Hollande pas candidat. Je veux dire, le suspense est à nouveau total. Parce que du coup, qui sera président en 2017 si c'est pas François Hollande? Visiblement, il y croyait encore. Hein. Dans son discours, il m'a fait penser aux humoristes qu'engueule le public quand il rit pas. J'étais un super bon président. Vous avez rien compris. Bah puisque c'est ça, je me casse. C'est quand même dingue un déni pareil. Personnellement, autant j'ai pas été étonné par la victoire de Trump, autant j'ai encore du mal à réaliser que François Hollande a passé la primaire socialiste en 2012. Donc à l'époque, il a triomphé grâce à la médiocrité des autres, et puis ensuite, bon, une fois qu'il était candidat, c'était dans la poche, tout le monde voulait dégager Sarkozy. D'ailleurs, il y en a qui ont tellement aimé dégager Sarkozy en 2012 qu'en 2016, ils sont prêts à repayer 2 € pour le refaire. Hein, c'est comme ça qu'il y a plein d'électeurs de gauche qui sont allés donner 2 € aux Républicains pour pouvoir voter Juppé. Et là, j'imagine un socialiste qui est tombé dans le coma en 1995 et qui se réveille maintenant. En fait, je suis allé me recoucher pendant 20 ans. En y repensant, Juppé était quand même grave mort pour la présidentielle. Au second tour de la primaire, il a fait 33,6% avec les voix de gauche alors qu'il n'y avait pas de candidat de gauche en face. Donc du coup, Juppé, Sarkozy, tous ces types qu'on voit depuis des décennies, ça dégage, hein, un peu de renouvellement du paysage politique, place aux jeunes, place à François Fillon, 62 ans. Non mais 62 ans c'est jeune, hein. 62 ans c'est déjà 100 ans de moins que ses idées politiques. 62 ans, t'es même pas en âge de partir en retraite. Enfin, du moins d'après Fillon. Apparemment son slogan c'est « Fion, un projet pour la France ». Je trouve ça assez honnête. Ça aurait été plus clair avec « Dans le fion, on vous aura prévenu ». Moi j'avais aussi pensé à Fillon 2017, « Le travail rend libre ». Voilà, ça c'était pour répondre à ceux qui l'accusent de vouloir revenir un siècle en arrière, histoire de montrer qu'il a aussi des idées des années 30, hein. Bon, pour le candidat socialiste, étant donné que le favori ce serait Valls, il y a peu de chances que ce soit un candidat de gauche. Fillon, Valls, Macron, Le Pen, Dupont-Aignan et j'en passe, c'est plus la présidentielle 2017, hein, c'est 50 nuances de droite. Pour en revenir à Hollande, ne crions pas victoire trop tôt, il lui reste encore 5 mois pour épuiser les 4% de satisfaction qui lui restent. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça l'histoire de son désistement, hein. C'est qu'il a cru pendant 4 ans que c'était des points à dépenser pendant le mandat. Hein. Et il pensait qu'on allait lui redonner 100% au prochain quinquennat. Et je pense qu'il s'est désisté quand ses conseillers lui ont dit « Non mais en fait, non, en fait ça représente la confiance des Français. Il y a peu de chances que ça remonte. » Donc François Hollande s'en va, et ça m'étonnerait qu'il laisse une trace dans l'histoire, ou alors une trace de pneu dans les sous-vêtements de l'histoire. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on nomme beaucoup de lieux en son nom, encore que dans la ville de Tours, c'est possible. Parce qu'à Tours-Nord notamment, les noms des rues sont globalement un hommage à l'inefficacité. Donc à mon avis, entre la place du président Coty et l'avenue Maginot, il y a moyen de faire une rue François Hollande. À Tours, ils ont même eu une plastière, qu'ils ont rebaptisée ensuite en place de la Liberté. Parce qu'on a le sens de l'humour à Tours, c'est comme ça. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à samedi prochain, au plus tard.